Salut les pilotes, c'est donc la fin de la saison, tous les champions sont couronnés. C'est l'heure pour nous de revoir un petit peu la saison et de faire le bilan sur cette année 2025. On commence évidemment avec Sébastien Ogier et Vincent Landé, les champions du monde. Ogier et Landé ont réalisé une saison quasi parfaite. Après leur sortie en Europe centrale, ils se sont repris de manière exceptionnelle. En moyenne, 27 points par rallye, des podiums presque partout, 6 victoires supplémentaires qui permettent à Ogier de devenir 9 fois champion du monde et d'égaler Sébastien Loeb. Oui, ils ont profité d'une faille dans le règlement en manquant quelques manches clés. Ils laissaient Evans ouvrir la roue sur terre, tandis que eux partaient avec une position bien plus favorable. Au-delà de ça, leur niveau de performance était indiscutable. Vincent Landé décroche au passage son premier titre de champion du monde. Elfyn Evans et Scott Martin, encore vice-champion du monde pour la 5e fois de leur carrière. Après un début d'année monstrueux, 2 victoires et une avance colossale au championnat après le Kenya, la machine s'est enrayée. Pas de mauvais rallye en soi, mais beaucoup de 4e ou 6e place. Et un pilotage qui semblait crispé en Arabie Saoudite, sauf dans la Power Stage. Je vous l'avais dit plus tôt dans l'année, avec la fin de l'ère hybride, on pourrait retrouver le niveau de Evans. Et effectivement, c'est bien ce qui s'est passé. Il était en bataille jusqu'au bout pour être champion du monde. Malheureusement, pour 4 petits points, ça ne l'a pas fait. Kalle Rovanperä et John Altunen. Une saison en montagne russe. D'un côté, des performances XXL, comme en Espagne où il a failli battre le record de Sébastien Loeb de spécial gagné. De l'autre, des week-ends cauchemardesques marqués principalement par des erreurs personnelles, Japon, Chili, ou le manque d'adaptation des pneus en cook, sur la terre principalement. Kalle dit au revoir au WRC et a effectué ses premiers tests en Super Formula. John, lui, souhaiterait naviguer d'autres pilotes en WRC en 2026, on verra ce qu'il advient. Ott Tanak et Martin Jarveoja. Seule victoire cette saison, beaucoup de sorties de route, des soucis mécaniques et la sensation que Ott devait constamment aller au-delà des limites de sa Hyundai. Et il s'en va en 2026 mais pourrait faire un retour dès 2027. Thierry Neuville et Martin Whittaker ont eu une saison très compliquée pour les champions du monde 2024. Manque de performance, malchance et erreur, l'année fut longue. Ils sauvent l'honneur avec une victoire lors du dernier rallye de la saison. Pour 2026, il faudra tout redémarrer. Takamoto Katsuta et Aaron Johnston ont eu beaucoup de difficultés cette saison. Il y a eu quelques éclats, notamment en Suède, qui se termine par une 2e place, et une performance au Japon qui ne s'est pas transformée en bon résultat. Taka a du potentiel, mais il lui manque toujours le petit truc pour réussir à avoir sa première victoire en WRC et surtout à être constant. 2026 pourrait être décisif pour lui. Adrien Fromo et Alexandre Correa ont eu un début très prometteur au Monte Carlo, montant sur le podium dès la première manche dans leur nouvelle équipe Hyundai. Puis une série de rallyes assez frustrants. Crevaison, problèmes mécaniques, erreurs comme en Suède où est-ce qu'il s'enneige, et surtout l'histoire du carnet en Arabie Saoudite. Pointage injuste sur lequel on débattra encore longtemps. Pourtant la performance elle était là et ils finissent très fort. En 2026 ils peuvent viser haut et leur première victoire en mondial. Sami Pajari et Marco Salminen ont eu beaucoup de difficultés au début de la saison. Il était complètement largué dans le rythme et était quand même assez loin des autres, sur presque toutes les manches, avant de réellement progresser en fin de saison et ainsi obtenir un podium au Japon. Il faudra beaucoup mieux en 2026 car désormais il est sous pression de Oliver Solberg et Elliott Amundsen, les champions WRC2 qui ont été impressionnants cette année. Une saison très solide en Rallye 2, pas d'erreur, gros rythme et cerise sur le gâteau, la participation en Rallye 1 en Estonie qui s'est soldée par une victoire contre les titulaires avec une grosse domination. Grégoire Munster et Louis Lucas pour leur 2e saison en WRC, ça a été assez décevant. Malheureusement, il y a eu trop peu de choses concrètes. Quelques performances correctes, un top 5 et globalement derrière la concurrence, Josh McCarlin et Tracy Wen ont eu un très mauvais début de saison, largement en dessous du niveau attendu. Heureusement la fin d'année était meilleure et même parfois devant Munster, mais honnêtement sans méchanceté je pense qu'il n'aurait jamais dû être titulaire en Rallye 1. Martin Sex et Francis Renard. Le pilote de la Puma privée a souvent montré de très belles choses au volant de cette voiture, avec un rythme bien supérieur au pilote M-Sport. Même s'il n'a terminé que 2 rallyes dans le top 10, il se battait même pour la victoire avant un nombre hallucinant de crevaisons. Il démontre clairement qu'il y a quand même du potentiel performance dans cette voiture. Passe aux équipes, et bien pour Toyota, 12 victoires en 14 rallyes, saison absolument magistrale, rien à ajouter, ils repartent favoris pour 2026. Hyundai, oui il y a eu de la performance, mais il y a eu aussi des problèmes de fiabilité, de la malchance, des crevaisons et des pertes de temps absurdes. Ils méritaient mieux que ce que montrent les résultats. M Sport Ford.
Budget minuscule, le plus petit des 3 constructeurs. Avec un équipage peu expérimenté, la saison fut difficile malgré les quelques coups d'éclat de Martin Sexk. Ford doit remettre de l'argent et aider cette équipe, sinon les galères vont continuer. Hankook, eh bien, première saison pour les manufacturiers coréens, ça a été quand même vachement compliqué. Beaucoup trop de crevaisons, difficulté à comprendre les pneus, un manque de constance et le final en Arabie Saoudite a vraiment été une catastrophe statistique. Plus de 30 crevaisons en 3 jours. C'est plus que tous les rallyes réunis depuis 2017. Ils doivent absolument corriger ça pour 2026. On passe en WRC2 et JWRC. Alors on va pas faire toute la grande liste des pilotes de WRC2, principalement les favoris. Van Russell et Arnaud Dunant ont réalisé une très belle saison, mais la fiabilité de la Citroën lui vole ses chances de titre. Sur l'asphalte, c'était excellent, la terre un petit peu moins. 2026 dira si le problème venait de la voiture ou du pilote. Nicolas Gréazine et Konstantin Alexandrov. Le retour chez Toksport fut compliqué. La Fabia semble mal vieillir, aucune victoire cette saison alors que l'an passé il en avait 3 chez DG Sport. Il décroche uniquement le titre WRC2 Challenger. Pour les autres pilotes, on peut parler de Robert Virves qui a été un petit peu mieux cette saison et a montré de belles choses, tout comme Yann Solence, mais il reste loin, très loin derrière les favoris pour 2026. Mike Johnson, le champion junior en titre, il a été super rapide avec beaucoup de victoires en spécial, assez peu de victoires, une seule sur l'année il me semble. On verra s'il confirme en WRC2, mais attention, il roule en WRC2 l'année prochaine avec la Fiesta Rally 2. Elle commence largement à vieillir face à ses concurrentes. N'oubliez pas de vous abonner. C'est tout pour ce bilan de la saison 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à écrire en commentaire pour vous quelle a été la surprise de cette saison, que ce soit vainqueur ou mauvaise performance. Maintenant, on peut mettre le cap vers le Monte Carlo, où les différents équipages et programmes vont être révélés. À bientôt les pilotes!